Un chômeur qui braque une banque, ils appellent ça un délinquant. Comment appeler un banquier qui vient de braquer les élections? Ma veste n'est pas réversible, je ne suis pas Manuel Valls. Vous y alliez très fort sur les politiques, notamment Manuel Valls et Emmanuel Macron. Ouais, Manuel Valls qui a aucun souci à retourner sa veste sur plusieurs sujets. Je l'ai déjà pris en flagrant délit, et maintenant on voit bien quelle est la force de sa conviction, puisqu'il veut entamer carrément une carrière politique en Espagne. On voit à quel point il est attaché à la France et à ce pays. Quant à Emmanuel Macron, moi je ne peux pas oublier lorsqu'il a dit il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Normalement on devrait être dans un monde où quand on prononce une telle phrase, c'est la mort politique. Et donc on voit bien qu'il y a un problème démocratique, parce que quand on parle comme ça du peuple, j'arrive pas à comprendre comment on peut être élu par le peuple. Pour être français, faut-il vraiment que nos sur noir s'appelle Corinne Toubacco là, ils ont mis. Qu'est-ce que vous a inspiré cette dernière polémique, Éric Zemmour? Moi, ça fait un moment que je dis que Éric Zemmour est dangereux, puisqu'il essaie de diviser les Français, et que il parle d'une possible guerre civile, mais on sent bien que cette guerre civile, il la souhaite. Et à chaque occasion, il pointe toujours les mêmes du doigt. Donc ça ne m'a pas étonné de lui, ce discours sur les prénoms. Après, moi j'avais parlé avec Absat aussi, je l'ai rencontré au Sénégal, et moi j'avais donné ma position par rapport à Thierry Ardisson et son émission. Bon, elle avait décidé de rester à l'intérieur pour être à l'intérieur du système. C'est un discours qu'on peut entendre, mais voilà, un jour ou l'autre, il nous renvoie à notre réalité. Quand il ramène une coupe du monde un soir de juillet, là, l'homme noir est français. Vous pensez vraiment qu'on en est là en France et qu'on voit les Noirs français seulement un soir de Coupe du Monde? En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le noir qui réussit et le noir qui cause problème, comme il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Et ce que je remarque, c'est que notre couleur de peau ne pose pas de problème quand on ramène une Coupe du Monde un soir de juillet. Là, on est des Français à part entière. On peut être reçu à l'Élysée, mais dans la vie de tous les jours, être noir n'est pas si simple, et on ne peut pas tous être d'excellents footballeurs, on ne peut pas tous être acteurs, chanteurs, comme je l'ai déjà dit, voilà. C'est peut-être pas moi qui fais du rap conscient, peut-être que eux font du rap d'inconscient. Est-ce que vous trouvez que le rap va mal en France en ce moment? Oui, bien sûr que le rap va mal, dans le sens où le rap est devenu dangereux pour les gens qu'il prétend représenter. Il y a beaucoup de jeunes en banlieue pour qui les rappeurs, sur qui les rappeurs ont une influence certaine, parfois plus même que leurs propres parents. Après, évidemment, la musique ne détermine pas votre vie sociale totalement, mais elle a une influence certaine sur nos choix. Quand on écoute un rappeur du matin au soir, et que celui-ci nous dit que posséder, c'est ce qui fait de vous un homme, quels que soient les moyens, l'essentiel, c'est le résultat. Je pense que quand on est confronté réellement dans sa vie à l'illicite et qu'on entend 24 heures sur 24 ce message-là, ça finit par avoir une influence sur nous. À 29 ans, Amine est en cavale. Il cherche à échapper à un contrôle banal. Il prend la fuite, mais le flic ne lui fait pas de cadeau. Sans sommation, balle dans le dos. Alors moi, j'ai toujours eu peur de passer pour un anti-policier primaire, ce qui n'est pas mon cas. J'ai écrit des choses très claires à ce sujet. J'ai écrit dans un morceau qui s'appelle « Je revendique » en 2005, je revendique que certains jeunes insultent la police pour que dalle. J'ai écrit dans Constat amer, qui est sorti en 2012, et mes frères disparus, que je continue à pleurer, c'est pas des flics qui les ont butés, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une violence policière, une forme d'impunité
policière en France, c'est-à-dire que lorsque les policiers sont impliqués dans des violences qui sont des violences qui ne sont pas justifiées et qu'ils ont dépassé le cadre de leur fonction, ils sont très rarement réprimandés. Et quand ils sont réprimandés, c'est à des peines qui sont en totale incohérence avec la gravité des faits qui leur sont reprochés. Pays, merde, pays, merde, pays, merde, quel est le pays sauvage? Trompé. Donald Trump a insulté Haïti et d'autres pays de pays de merde. Moi, je suis originaire d'Haïti, donc j'avais envie de faire ce morceau et de lui répondre, et qui regarde l'histoire des États-Unis en face. Et c'est pas une histoire dont on peut être tout le temps fier, puisque c'est un pays qui s'est quand même bâti sur l'extermination des Amérindiens. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire, Donald Trump? Sincèrement, pour moi, il fait partie du pire de ce que la société peut produire, et même de ce que l'humanité peut produire. Arrogant, sans aucune compassion. Je trouve que c'est un personnage dangereux. 10 ans après, fallait que je le répète. On n'est pas condamné à l'échec.